la grâce de Dieu, je vais bien. Ça fait vraiment longtemps. Je suis contente de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo après 8 mois d'absence, mais c'est ça. Oh là, c'est tellement long. Quand je regardais, je me suis dit déjà 8 mois. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. La vidéo, elle sera longue. Donc, prenez votre tasse de café, installez-vous, comme dit ma sister Vanessa. Et ensuite, on va démarrer avec la vidéo. Je vais vous tout dire dans cette vidéo. Beaucoup de surprises aussi, mais bon, on verra dans la vidéo. Et donc, dans cette vidéo, on va commencer. En fait, je commence par vous montrer les changements que j'ai pu effectuer depuis mon déménagement dans la maison. En fait, je vais aménager. Je vais commencer avec l'aménagement de ma cour et aussi je veux nettoyer l'entrée de la maison. Donc, je vais commencer par ça. Devant cette entrée, il y avait un arbre qui était là. Donc, pour nous, en fait, on a décidé avec papa, on constatait que cet arbre, en fait, ça gâchait l'entrée de la maison. Donc, on a décidé de la couper. On va couper l'arbre. Ensuite, on va tout arranger, enlever les feuilles. Et ensuite, je vais commencer avec l'aménagement. En fait, ce qui s'est passé, mais c'est que vous avez constaté que ça fait 8 mois que j'étais absente sur YouTube. Mais c'est ça, les choses se sont accumulées. C'était des choses qui étaient organisées, mais c'est ça. Mais vraiment, ça a dû me donner le stress. Je vous dis le stress, mais vraiment. Et donc là, en fait, je vais vous montrer derrière la cour aussi, parce qu'on va faire aussi quelques changements que vous allez voir dans la vidéo. Et donc, du côté du jardin, on avait déjà installé notre trampoline pour les enfants. Ce coin-ci, on veut faire un coin parc pour les enfants, voilà, parce que les parcs sont quand même loin, les piscines aussi. Donc, on s'est dit, on va essayer. La cour, elle est grande. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis avec une grande cour, donc on va l'aménager aussi pour les enfants. Et donc là, devant l'entrée ici, vous allez voir que quelques mois après, j'étais absente, mais je filmais quand même mes sisters. Donc quelques mois après, là, il y a des feuilles qui commencent à repousser, les racines des arbres qu'on avait coupés qui commencent à repousser encore. Donc du coup, on va tout enlever, tout nettoyer, voilà, pour que l'été arrive bien. Voilà, je sais très bien que là, nous sommes déjà presque en hiver, là. Mais bon, je filmais quand même. Et mes sisters, comme je vous disais que j'avais beaucoup de choses à faire, bon, je préparais aussi mon mariage religieux. Voilà, donc du coup, il y avait l'organisation qui était là. Je vais vous filmer une partie, en fait. Je vais vous embarquer avec moi. Hello, j'espère que vous allez bien, mes sisters. Je vais vous faire un mini vlog. Voilà, pour les préparatifs de mon mariage religieux. Là, on s'en va pour prendre les photos qui va être envoyées sur les invitations définitives. C'est les mêmes photos aussi qui sera affichées devant l'entrée, là où va se devant l'entrée de la salle. Voilà. Donc, je vous amène avec moi chez le photographe. La maquilleuse aussi sera là-bas. Elle va me maquiller. Voilà. Et let's go! Je vous embarque avec moi. Hein? On y va. Et là, c'est parti. Je vous embarque avec moi. On va prendre la route. On a 1h10 ou 20 de route quand même parce que c'était à Montréal. Donc, on va partir. Et donc là, mes sisters, comme je vous disais, et donc, mes sisters, comme vous le savez que le déménagement, déjà, il y a le stress qui est là avec le déménagement. Commencez déjà à se familiariser avec ma ville. Il y avait aussi les préparatifs de mon mariage. Il faut commencer à chercher les prestateurs. Et donc là, ensuite, avec ma maquilleuse, j'ai commencé à chercher les prestateurs et je les trouvés sur TikTok. On va me maquiller. La maquilleuse, elle a déjà commencé à installer ses matériels. Voilà. Coucou Sephora. Voilà, on va commencer. Et regardez-moi tout ça. Il n'y a pas que des youtubeuses qui ont des lumières. Même les maquilleuses. Et donc voilà, finalement, j'ai pu trouver Sephora. J'aime trop son maquillage, qui fait un peu des maquillages nigériens là. J'aimais trop. Voilà, donc du coup, je l'ai contacté. J'avais quand même trouvé 3 maquilleuses et puis j'ai sélectionné, j'ai pris Sephora pour moi parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Voilà, donc je vais vous mettre
ses coordonnées en barre de description. Franchement, vous n'allez pas regretter. Là, c'était le maquillage pour les photos. Je voulais pas que ça soit trop. Mais le jour de mon mariage, j'ai dit, ma chère, pardon, abuse. En tout cas, elle a abusé. En tout cas, elle a mis la barre très, très haute et je suis vraiment contente. Vous n'aurez pas dessus. Je vous mettrai les coordonnées en barre de description, comme je viens de dire. Et donc là, on avait 2 endroits à faire des photos. On avait... Et là, c'est terminé le shooting. Je suis en route pour la maison. C'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et voilà. J'espère. J'aurai de très belles photos. Ça s'est bien passé. Je suis contente. Et je vais attendre le résultat final au moins dans 2 jours pour les photos. Voilà. C'est ça. Donc là, je vous laisse parce que je dois aller tourner une vidéo à la maison. Voilà. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait des vidéos sur YouTube. Donc je vais me rattraper aujourd'hui. J'ai un peu de temps. En plus, il fait beau. Oh là. Et donc, je vous montre, j'ai profité à faire quelques photos. L'endroit était magnifique, mais c'est ça. J'ai pris quelques photos, voilà, pour moi, pour garder comme souvenir. Je vais même publier les photos là sur Instagram. Franchement, j'ai trop kiffé. Et donc, voilà. Je dois sortir les branches qu'on a coupées au jardin pour le mettre à l'extérieur. Il y a le soleil dehors, mais moi j'ai froid. Donc je mets un peu mon manteau là. Ensuite, je vous embarque avec nous. On va aller enlever ça. Nous sommes bien bébés. Bon, je prends un peu les sandales ici. Et puis je sors par le balcon. Par la porte du garage. Il y a un peu de vent, je suis frileuse. Ok, ça y est. Bon, ce que j'ai fait hier, c'était ça. Vous voyez ici, j'ai mis les pierres tout autour. Cet arbre, je dois couper les branches de cet arbre. Je dois couper les branches. En fait, ça donne les fleurs là. Vous voyez, j'aime trop ça. Je vois ça chez Wilner, chez Hamsens. J'aime trop ça. Donc, ça commence déjà à fleurir. Vous voyez? Donc, mais je dois tailler ça. Et ça donne ce genre de fleurs. Et ça, je ne sais pas encore c'est quelle fleur que ça donne. J'avais tout enlevé ce qui était séché. Après, on va voir. Et là, c'est ce que j'ai fait hier. Ce coin-ci. Ici. Voilà. C'est ça que j'avais fait hier. Voilà. Bon, j'ai tout ça à sortir. Mini vloguer. Mini vloguer, mini vloguer. Mini vlog. Hein? Voilà, donc ça. On doit sortir toutes ces branches. Ça, on doit mettre dans les sacs en carton. Voilà, parce que ça fait pas joli là, vous voyez. Ça fait pas joli ici. Ensuite, là, on n'a pas encore enlevé ici. Vous voyez, là-bas, on avait fait, c'est propre. Là-bas aussi, on a fait, c'est propre. Et ça me reste coin là-bas, côté de trampoline, jusqu'ici à faire. Et oui, il y a des arbres, donc il y a du boulot. Bon, on va enlever ça. Et donc là, on embarque avec papa pour enlever les arbres par ici. Bon, je vais retourner à ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai commencé à avoir vraiment le stress qui commençait à accumuler. Et je me connais en fait, j'en ai déjà eu les stress quand ça s'accumule. Là, je préfère mettre un peu stop à certaines choses. Et aussi par rapport à mon travail,
le poste que j'avais pris, en fait, c'est que c'était à faire au moins 10 heures à 12 heures par jour. Voilà, donc tu sais, l'heure de recrutement, on te dit 10 heures et ensuite ça peut arriver à 12 heures. Et ça me fatiguait beaucoup. Je n'avais plus le temps pour moi, pour ma famille. Et je me suis dit non, 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 je ne veux pas m'embarquer avec ça. Et j'ai fini par démissionner. Quand j'ai démissionné, ensuite, j'ai commencé le télétravail à la maison. Je me suis dit, là, ça va aller. Mais après, en fait, c'est que dans ma tête, je savais que je retournais à l'école. Et donc, j'ai repris avec mes études. Vous voyez, donc, j'ai tout accumulé en même temps. Vous savez, c'est la tête. La tête doit se reposer parce qu'on ne peut pas tout prendre en nous. C'est pas possible, en fait. Et donc, moi, je me suis dit, femme forte et tout, je veux tout faire. Et là, bon, là aussi, on va mettre le béton par ici. On va enlever ça. Et ça sera, toute la partie là sera bétonnée. Et tout autour de cet arbre, on va mettre des pierres. Voilà. Et là où papa a posé les coins là, vous voyez, les petits trucs en bois là, c'est la clôture. Mais la partie là, on va pas clôturer, on va laisser parce que vous voyez, ici en fait, chaque voisin a clôturé à sa façon. Ceux-là, ils ont mis le verre avec les bois différents. Ceux-là aussi, de l'autre côté, là-bas aussi. Et chez nous ici, les vendeurs, ils avaient juste mis ces plantes-là. Vous voyez, ces arbres. Donc, nous, on va fermer ici. Je vais laisser papa passer. Hein? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, nous, on va fermer ici. On va mettre le portail là. Et on va... Mon Dieu, merci, ouais. On va clôturer ici. Voilà, donc c'est là. On va fermer. Parce qu'on ne veut pas que ça soit ouvert pour plus d'intimité. Et donc, en retour, mais c'est ça, comme je disais, en fait, ça demandait toute une organisation par rapport à tout ce changement, voilà. Et je me suis dit, autant que mère, je vais commencer à prendre le temps pour moi, pour ma famille et pour mes études. Sachant que je suis retournée à l'école, ça va demander une nouvelle organisation. Parce qu'il faut lire, il faut travailler, il faut aussi s'occuper de la famille. Voilà, donc on a partagé certaines tâches avec papa, les devoirs des enfants et tout. Mais le stress, en fait, la fatigue que j'avais accumulée depuis le déménagement, les préparatifs, mes sisters, je vous ai préparé une autre vidéo pour les préparatifs aussi, spécialement ça. Voilà, peut-être ça sera une prochaine vidéo. On verra bien par la grâce de Dieu, mais sinon le week-end prochain. Et donc, mes sisters, le stress, la fatigue qui était en moi, ben, je le ressentais en fait. Je le ressentais. Nous sommes des êtres humains et puis le corps a besoin du repos. On ne peut pas tout accumuler. Ce qui est là aussi, c'est qu'au niveau de tout ce que j'ai accumulé, c'est que ben, je me disais en fait que je n'avais pas le choix, hein, vous voyez, parce qu'il fallait que je travaille un peu. Voilà. Et je me suis dit, bon, tiens. Et là, une fois que tout est passé, ben, la fatigue, elle est là parce que c'est la reprise d'école. Et ça ne joue pas en fait. Tu dois te faire des sacrifices en fait. Il faut prendre le temps de travailler. Donc du coup, voilà un peu en général en fait ce qui faisait mon absence. C'était par rapport à tout ça. Je vous ai fait un résumé de tout. Voilà, donc je m'excuse vraiment, mais c'est que mon corps avait vraiment, vraiment besoin du repos. Et aussi, côté de ma vie familiale et professionnelle, ben, j'étais obligée en fait. Et donc, ce qu'il fallait faire, vous savez que YouTube, ça prend du temps de filmer, les montages, ça prend vraiment du temps. Et moi, au niveau de mon temps, ben, je n'arrivais pas. Donc, du coup, j'étais obligée de dire, oh là, stop. Des fois, je prépare des vidéos et je vais dire, ben, je veux reprendre. Mais non, je n'arrivais pas, en fait, à m'asseoir et à faire le montage. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu mon absence. Voilà, je m'excuse, mais on est ensemble. Vraiment, je prie que le Seigneur continue à nous donner sa force. Et puis, ça va aller. Des idées dans cette cour, je vous dis. Oh, peut-être dans 5 ans plus tard. En 5 ans plus tard. Regarde. Et donc, quelques jours après, j'ai reçu les photos qui ont été prises.
je vous montre les photos que j'ai sélectionnées, voilà, qu'on va mettre devant l'entrée de la salle. Bon, là, pour ma maison, j'avais besoin de ce nettoyeur. Donc, je suis allée chez Costco, il avait réduit le prix. Donc, j'ai pris ce nettoyeur. Aussi, j'étais allée chez Walmart aussi, j'ai fait quelques courses. Je suis allée chez Home Depot aussi, voilà, là aussi, j'ai effectué quelques courses, que j'ai pris des fleurs. Donc, comme je vous avais montré au tout début, que l'entrée de la maison euh, n'était pas vraiment comme je voulais. Donc, du coup, là, on va enlever tout ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, ça sera aujourd'hui, voilà. Donc, je vais tout nettoyer et puis je veux planter des fleurs et ensuite, je veux déjà commencer avec ma décoration. Là, je vous montre un peu, vous avez vu, il n'y avait rien au tout début. Donc, je ne savais pas c'est quelle fleur que ça donnait, si j'allais tout enlever au niveau de la racine ou pas. Et donc, voilà, ça donne ça. C'est des fleurs, en fait, qui poussent quand c'est le printemps. Voilà, donc là. Et donc, vu que j'ai pris les fleurs chez Home Depot, et donc je veux tout planter, j'ai aussi pris des sables. J'ai pris des lumières aussi à Costco, les lumières que je veux mettre tout autour. Et donc là, je vais commencer avec mes fleurs. Donc, je vais faire vraiment à l'africaine, à la main, voilà mes sisters. Donc, j'étais là assise en train de planter mes fleurs. Et il y avait aussi du soleil. Donc, du coup, je profitais bien. Je respirais l'air frais. Ici, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'arbres, mes sisters, c'est vraiment moins polluant, en fait. Tu peux même mettre ta natte et puis t'asseoir en bas. Là, il y a le vent et tout. C'est vraiment cute. C'est ce que j'aime. Mais en automne, mes sisters, oh là! En tout cas, on a vécu les 4 saisons dans cette maison. Le printemps, l'hiver, le printemps, l'automne, l'été et l'automne. Donc, en tout cas, vous avez compris, hein. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, vous savez, en printemps, c'est les fleurs comme ça. Voilà, je sais que ce n'est plus la saison, mais je l'avais filmé. Et donc, du coup, voilà, donc je vais tout planter. C'est tellement cute. Je veux juste Mais planter. ce que je vais faire à partir de l'année prochaine, je préfère acheter les fleurs qui, pendant le printemps, en fait, qui poussent. Parce que là, c'est des fleurs, c'est juste par rapport à la saison. Après, il faut encore replanter. Or que je ne vais pas faire les mêmes bêtises l'année prochaine, en fait. Donc là, j'ai fini de planter. Je me disais, est-ce que je rajoute d'autres? Après, je me suis dit, bon, non, pour la première année, là, je pense qu'on a avancé comme ça, là, ça sera bon. Déjà, il y a du changement. Et puis, l'année prochaine, ben, je vais prendre des fleurs que je ne serai pas obligée de planter chaque année. Les fleurs qui vont rester et puis qui vont pousser après l'hiver. Voilà, donc c'est ça. Là, j'ai terminé. Vous pouvez voir qu'au niveau de mes escaliers, c'était comme ça. Mais après, quelques semaines après, papa va le peindre. Il va peindre les marches en blanc. Voilà, donc c'est ce qu'on avait décidé de faire. Je vous montrerai aussi après. Vous allez voir quand je vais faire ma décoration d'automne de l'entrée de la maison. Vous allez voir que la couleur de marche a changé. Et donc là, j'ai terminé. J'ai arrosé même déjà. Et puis, c'est fait. Et je vais vous embarquer avec moi. On va aller... j'ai quelques courses à faire quelques semaines après. Je vais vous embarquer. On va aller chez Club Piscine pour aller prendre la piscine, le gazebo, voilà. Donc, je vous montre un peu, regardez le résultat. C'est comme ça que c'était avant. Avec l'arbre, vous voyez là, ça gâchait un peu la beauté de la maison. Et là, on a coupé. Ça fait propre, c'est visible, c'est clair, voilà. Je sais que j'ai pas encore le rendu que je veux, mais je l'aurai parce que je viens d'aménager là. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais au fur et à mesure, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est ça, on ne peut pas tout faire, c'est tout doucement. Et donc là, j'ai fini de ce côté-ci. Vous voyez, c'était pas encore fermé, c'était encore ouvert, mais là où je vous parle, on a clôturé les deux côtés. Donc, ça va. C'est ce que je te disais. Ce que je te disais. Là, nous sommes arrivés chez Club Piscine et on regardait le prix avec papa. On se disait, ceux-là, ils sont chers. Donc, on regardait les prix. Ensuite, on se dirigeait vers le gazebo, voilà. Et je voulais ce gazebo
là, il est en 4 pieds, mais moi, je le voulais en 6 pieds. Donc, ils ont regardé, voilà, ils avaient un 6 pieds qui restait, c'était le dernier. Donc, du coup, j'ai pris le gazebo en 6 pieds. Et ensuite, on a aussi pris la piscine. J'ai pris 3 à 4 trucs. J'ai aussi pris la chaise Emmanuel. Voilà. Ici aussi. Et je me suis dit, Seigneur, le Dieu de grâce, fais-moi ta grâce, Seigneur. Un jour, j'aurai quand même... Et je me suis dit, ce jacuzzi, Seigneur, un jour. Et donc là, j'ai pris ces deux chaises allongées, voilà. Donc je l'avais pris, mais je ne l'ai pas encore installé. C'était en promo, voilà. Donc tout ce que j'ai acheté chez Club Piscine était en promo. Voilà, il y avait comme une réduction de 20%, 30%, c'est ce qu'on a pris. Et donc, j'ai quand même pris pas mal de choses. Il y en avait au moins 4 articles qu'on a pris, voilà. Par la grâce de Dieu, ça a été. On a travaillé dur. Le Seigneur a fini par nous exaucer. Je rends grâce à Dieu. Et donc là, on a terminé. Voilà, donc j'ai aussi pris l'escalier. Parce que l'escalier qui va dans la piscine se vend à part. Donc, on l'a aussi pris. Mais ils nous ont quand même donné 2-3 trucs en cadeau comme ça aussi. Voilà, parce qu'ils ont quand même reçu. Hein. Et donc, quelques jours après, on a reçu notre piscine. Les enfants n'étaient pas au courant qu'on avait acheté une piscine. Donc, on leur a fait une surprise. J'avais aussi mes 2 neveux jumeaux qui venaient de la France, qui étaient là avec nous. Donc, du coup, tous, ils étaient contents. Ils étaient trop contents. Et voir la joie des enfants, franchement, on rend grâce à Dieu. Maman, on a fait des sacrifices, voilà, donc on a beaucoup travaillé pour arriver là, je bénis le Seigneur. Et donc de l'autre côté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le livreur, avec la pente du parking, de l'autre côté, ben, ça fait mal aux deux, en fait. Donc je l'ai proposé, s'il ne peut pas garer au deuxième parking, ça sera plus facile pour lui de finir sa livraison, parce qu'il avait quand même beaucoup de choses à sortir. Et au final, il a commencé par sortir les pompes. Il a tout sorti, il a fini, ben, il va partir. Et donc, pour l'installation, ça va se faire quelques jours après. Et là, ça y est, c'est le jour J. Les installateurs sont arrivés. Ils ont déjà commencé avec l'installation. Voilà, donc il faut qu'ils puissent creuser, enlever le gazon là où ils vont placer la piscine. Ils sont arrivés très tôt quand même, je dormais, papa m'a réveillée, ben, ils avaient déjà commencé à creuser. Donc la première partie qu'ils ont creusée, c'est pas là-bas que je voulais que la piscine soit. Donc c'était trop loin par rapport au cabanon parce que la prise, là où est branchée la piscine, se trouve dans le cabanon. Donc il fallait que je demande qu'on puisse changer l'endroit. Il n'était pas content, mais bon, il était quand même gentil, il a fini par le faire. Et parce que la piscine, quand on installe, ils nous ont dit quand même qu'il y a 25 ans de garantie, mais ça peut durer plus que ça. Donc, c'est quand même l'investissement, il faut savoir là où le classer. Donc, j'ai décidé que ça soit là. Et donc, tout le monde était content. Vous pouvez voir que du côté là-bas, je vous ai pris un peu de loin. Le coin pour les enfants, on l'a déjà installé, le coin parc. Et j'ai aussi mis la balançoire de l'autre côté. Ici, j'ai enlevé les chaises parce que, en fait, ils vont m'installer le gazebo là-bas dans quelques jours. Et donc, je vous filme un peu de loin. On peut voir que les enfants sont vraiment contents. Ils ont ce coin-là, ce coin parc, qu'on compte vraiment bien faire dans les années à venir. Mais là, on a fait le minimum que les enfants peuvent vraiment amuser. Et donc là, vous pouvez voir que la piscine commence déjà à prendre forme. Et je leur ai demandé aussi s'ils pouvaient en fait nous faire l'allée, là où on quitte de la porte du garage pour venir tout droit jusqu'à côté de la piscine en fait. Donc voilà, donc on sort de la porte du garage, on vient là. Et donc juste pour me faire cette allée, mes sisters, les gars ont demandé 100 $ pour creuser le gazon. Et s'il fallait qu'eux, ils enlèvent encore le gazon, il fallait que je paye 100 $ de plus. Donc je leur ai demandé, enlevez-moi juste la partie et pour enlever là, j'ai une famille nombreuse. Vous allez voir ma famille en vrai. En tout cas, tous, on va mettre la main à la pâte et on va l'enlever nous-mêmes. Et donc là, l'installation est terminée. Mais c'est ça, ça prend forme. Les enfants avaient juste hâte de rentrer et de commencer à se baigner. Et donc là, ils vont commencer à mettre de l'eau. Ils ont tout fait, tout nettoyé et tout. Après, ils vont partir. On va attendre que
de l'eau soit là. Et ils ont terminé. Et maintenant, c'est à nous de travailler. Toute la famille va mettre la main à la pâte. Et ensuite, on va commencer à travailler. On va tout enlever. Franchement, on était trop contentes. Franchement, j'aime trop. Ce coin-là dans les années à venir, je vais bien aménager, bien ranger. Comme je vous disais que les 2 tables à langer qui va aller à côté de la piscine, j'ai pris, mais on n'a pas encore fait parce qu'il y a encore du boulot. Voilà ma famille nombreuse. Et tout le monde commence à mettre la main à la pâte. Voilà, on va enlever. On a travaillé vraiment à la main. Tout le monde a travaillé, tout le monde, sans exception. Et donc voilà, on a commencé à enlever aussi du côté de l'allée, qu'on va faire des marches. Ah, voilà, il y a encore du boulot. Mais par la grâce de Dieu, là, on est fiers de nous, ce qu'on a fait, là. On est vraiment contente. Et donc là, l'escalier qui va aller dans la piscine, c'est Yaya et les jumeaux. Donc tous les grands qui vont s'en occuper. Ils vont tout ranger. On a laissé à eux de faire. Et puis vous allez voir, ils vont réussir. Franchement, je suis fière d'eux. Ils ont fini par le faire. Ben, ils se sont mis des casse-têtes. Voilà, il faut regarder le chemin et tout. Ben, au final, ils ont réussi. Et ensuite, ce qu'on va faire là, ils vont se baigner. Ils vont vraiment profiter. Vous allez voir, je vous ai pris quand même des captures. Ils ont profité de se baigner. Là, ils étaient un peu en mode discute. Qui va faire quoi? Qui a raison? Qui a bien compris le chemin? Au final, c'est fait. Voilà, ils sont contents. Ils sont en train d'une guerre. Ils étaient trop contents. Mais de les voir comme ça, en fait, franchement, ça fait chaud au cœur. J'étais contente aussi. Et là, c'est des grands qui profitaient. Après les grands, ça sera maintenant les petits mamans en mode observation. Hein? En mode observation, moi, je reste à côté pour regarder au cas où. Voilà. Sinon, ils ont bien profité. J'espère que vous avez passé aussi de belles vacances, que ça a été pour vous. Mais c'est ça, franchement, vous m'avez trop manqué. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va faire grâce. Je suis là. Je vais m'arranger à poster au moins une vidéo par semaine. Voilà. 2, si Dieu me donne la force, bien sûr, aussi j'ai le temps parce que c'est vraiment le temps. Mais au moins une vidéo par semaine, je pense que ça sera déjà bon pour mon retour. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir qu'on a profité, maman en mode observation, comme je vous disais tout à l'heure. Mais sinon, ça va par la grâce de Dieu, vraiment ça va. J'espère que vous aussi. En tout cas, et là qui dit déménagement, aménagement, dit livraison. Ce matin encore, je me suis levée, même pas 10 minutes, voilà. Je ressens encore la livraison, le camion, il est là, ils sont venus me livrer. C'est pas le spa, hein, comme j'ai rêvé là, c'est pas le spa. c'est mon gazebo qui sont venus livrer. Et c'est eux aussi qui vont installer le gazebo. J'avais déjà pris les pavés qui vont être mis, voilà, de l'autre côté, du côté de la piscine. Mais là, je vous montre en fait là où ils vont mettre le gazebo. Ça sera là où il y a le dalle. Et ils ont sorti en fait leur matériel. Ils vont commencer maintenant à faire l'installation du gazebo. Mais c'est ça, voilà, ils vont commencer avec ça, à faire l'installation du gazebo. Et le même jour, j'ai pas pu filmer, je n'avais pas le temps, voilà. Et donc là, je vous prends, c'est déjà l'automne, à la fin. On a commencé déjà à tout ranger parce qu'il commence à faire froid. Et j'ai pris quelques images du gazebo pour vous montrer en fait que c'est là que le gazebo se trouve. Vous pouvez voir que de l'autre côté là-bas, on a commencé avec la clôture de fermer parce que c'était ouvert. Donc du coup, là, voilà mon gazebo de 6 pieds, mais c'est ça. c'est ça que j'avais pris. Donc franchement, nous, on a passé vraiment de très belles vacances. On a bien profité de ce gazebo, de la piscine. Voilà, on a bien profité, franchement. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Mais c'est ça, bénir le Seigneur, là, c'est trop important. Je bénis le Seigneur. Voilà ce qui a été fait. On a mis une table de 8 places. Et j'ai mis quelques chaises là-bas. Voilà ma chaise Emmanuel. J'aime beaucoup, ça me détend cette chaise. Et avec le gazebo, j'ai pris des moustiquaires. Le moustiquaire a été offert. Et moi, j'ai pris des rideaux noirs. Voilà, donc j'ai pris des rideaux pour plus d'intimité. Bien quand il fait froid. Du côté moustiquaire, quand il y a des moustiques ici la nuit, je vous dis, c'est pas possible. Il y a vraiment des moustiques ici. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce moustiquaire.
Voilà, et puis c'est ça. Donc quand on ferme comme ça, la journée, peut-être les mouches. Et c'était vraiment surtout pour les moustiques la nuit ici, je vous dis, mais c'est ça. Haha. Les moustiques comme les moustiques du pays qui sont grands là. Vous savez, il y a beaucoup d'arbres, donc beaucoup. Les moustiques aussi sont présents. Donc voilà, c'est comme ça. Et j'ai pris les rideaux, j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté les rideaux, ce qui partait avec. Et donc, voilà, mes sisters. Et donc, on va aller de l'autre côté aussi. On avait déjà fait la clôture. Mais je pense pas que j'ai pu filmer dans cette vidéo la côté de la clôture de l'autre côté. Mais sinon, là, vous pouvez voir que on a déjà fermé. Et puis, ça fait beau, en fait. Ça fait joli quand c'est fermé. Il y a plus d'intimité. Les gens qui passent, en fait, ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, voilà. C'est bon, on compte faire encore de l'autre côté, mais on n'a pas fini. Vraiment pour cette année, je pense qu'on doit s'arrêter là. Là, c'est bon, on a pris notre dose. Pour cette année, il faut se préparer financièrement, il faut se préparer en tout, voilà. Et donc maintenant, je vais commencer avec l'aménagement, la décoration de l'entrée de ma maison pour l'automne. Et donc là, vous pouvez voir que pour l'été, j'avais fait un petit truc quand même. Et là, je vais l'enlever et puis je dois tout enlever par ici, nettoyer. Et puis, on va commencer. On va se motiver pour la déco de l'entrée dans la maison. Comme ça, au moins, ben, on respire avec l'automne qui arrive. Et donc, Sista, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je me présente, je suis Karine, je suis maman. Voilà, et donc sur ma chaîne, je partage les vidéos de motivation, ménage, la décoration, l'organisation. Voilà, et donc si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas de t'abonner et de sonner à la cloche de notification. Comme cela, tu vas rien manquer de nos prochaines vidéos. Et moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas aussi de me suivre sur mon Instagram. C'est toujours les secrets de Milos. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Et c'est ça, dites-moi pour la prochaine vidéo, est-ce que vous voulez que je puisse poster la vidéo d'organisation de mon mariage, comment est-ce que j'organisais, parce que j'ai pris quand même pas mal de vidéos, ou bien vous voulez que je puisse vous poster la vidéo de comment est-ce qu'on a commencé à aménager la maison, le salon et tout. Donc dites-moi comme ça, dites-moi dans les commentaires. Et ça sera avec plaisir de savoir laquelle que on va poster en premier. Merci. N'hésitez pas de liker la vidéo, mais c'est ça, liker la vidéo parce que ça va me motiver. Il faut que vous likez la vidéo et quand vous likez, vous savez que c'est gratuit. Et aussi, ça permet à l'algorithme de YouTube hein, de proposer la vidéo à plusieurs personnes en fait. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez me soutenir, ma sista. J'ai besoin de votre motivation dans les likes, dans les commentaires et surtout
partager la vidéo s'il vous plaît, mes sisters. Merci. Là, ma famille, comme vous le constatez, que les escaliers de l'entrée a été peint. Voilà, donc papa, il a peint en blanc. Et je pense que comme ça, je trouve ça vraiment joli. Ça va avec le blanc qui va avec les grilles de la maison et tout. Franchement, du côté déco, là, j'aime trop. Et vous savez très bien, moi, avec le blanc, ça fait deux. Et donc, du coup, avant de commencer ma déco, je vais commencer par nettoyer. Il faut nettoyer le sol. Nettoyer les portes, les vitres, hein, c'est ce que je veux faire. Et donc voilà, c'est parti. Donc je vais prendre ma brosse pour le nettoyage et aussi avec le produit pour nettoyer le sol. Le produit qui va avec les dalles, les pavés, voilà, ça nettoie vraiment bien. Et donc je vais profiter de nettoyer avec. Donc on se motive. Chez vous, je ne sais pas quelle température que ça fait. Voilà, donc quand je vous filmais la vidéo, ben, c'était l'automne. Franchement, on a passé de très bons moments en automne et puis j'ai bien profité de ma déco. Donc, on commence avec la motivation de l'entrée. Nettoyer le sol. Voilà. Donc, ça, c'est des fleurs qui me viennent de chez Costco. Donc, j'en ai pris deux comme ça. C'est à 15,99 $ l'unité. C'est des vraies fleurs. Voilà. Et ensuite, ce tapis que je vais utiliser me vient de chez Temu. Ça fait un bon moment que je l'avais acheté déjà aussi. Ça me vient de chez Hamsens. Ça me vient de chez Hamsens. Ça aussi, ça fait un très bon moment que je l'ai. Donc, les trois, c'est toujours Hamsens. Le bouquet Hamsens. Ça aussi à Hamsens. Voilà, donc, il commence à faire nuit. Voilà. Je pense que c'est le bon moment pour moi. Voilà. Je croyais que c'était plus grand que ça, or que c'est petit. Et là, je me dis en fait que je dois poser les fleurs sur les escaliers. Ça va faire plus beau parce que c'est spacieux aussi. Voilà, si je mets tout devant la porte, ben, ça sera trop encombré. Donc, je me suis dit, ben, je vais les séparer comme ça. Au moins, ça sera visible. Et donc, c'est ce que je veux faire. Ensuite, je vais prendre mes chandeliers que j'utilise souvent pour l'entrée de la maison. Voilà, donc je vais juste déposer deux de ce côté-ci et l'autre de l'autre côté. Et après, je vais aller faire un DIY pour les fleurs. Mais que le fleur que j'avais avait séché. Donc, du coup, c'est l'automne. Et je vais mélanger quelques faux fleurs artificielles que j'avais ensemble.
Et là, pour couronner le tout, ben, je vais venir poser mon bouquet juste devant la porte. Et c'est tellement simple, et puis c'est joli. J'aime beaucoup. Juste quelques temps après, j'attendais les soldes, bien sûr. Les soldes des citrouilles en artificiel, les gros là, je l'avais eu. Et j'avais complété avec ma déco, mais j'ai cherché les images après, j'ai pas trouvé. Donc là, en fait, c'est le DIY que je vous disais pour les fleurs. Donc là, vous voyez, mes fleurs sont séchées, ça donne la couleur d'automne. Et donc, je vais piquer les faux fleurs dedans. Ensuite, je vais l'accrocher en haut. Ça fait déjà d'économie, voilà. Ça fait l'économie avec toutes ces dépenses. Et puis, ben, la déco, ça va aller bien avec. Mais c'est ça, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, et que mon retour aussi vous fait plaisir. Voilà, de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.